7e manche de Coupe du Monde de triathlon. Après donc Tijovaros, la Hongrie, est vu un peu plus tôt. C'est une nouveauté que propose justement la Fédération internationale, même si ce n'est pas une nouveauté pour ce qui concerne le triathlon et la Turquie. Il n'empêche que c'est la première fois de son histoire que la Turquie intègre le calendrier des Coupes du Monde. Alanya, un des spots touristiques les plus connus, les plus en vue de ce pays, et qui là donc intègre le calendrier de Coupe du Monde avec le dossard numéro 1, Rachel Klammer, vainqueur lors de l'étape précédente en Hongrie. Format normal presque, format olympique en l'occurrence pour les compétiteurs, qui elle a déjà à son actif 4 victoires ici lors des différentes compétitions organisées, et notamment un titre de championne d'Europe en 2013. Maaike Kellers, autre néerlandaise à avoir sévi ici. Cette année plus discrète, commencer la saison par une 6e place à Stockholm. Elle espère bien finir cette saison avec d'autres jolies performances. Sophia Saller, on va apprendre à la découvrir, la jeune athlète allemande. Elle était encore junior l'an passé, et dès qu'elle a intégré la catégorie supérieure, celle des moins de 23 ans, elle a tout simplement glané le titre de championne du monde. C'était à Edmonton. Donc imaginez la satisfaction de cette jeune athlète, et qui attend beaucoup bien sûr de ce rendez-vous ici en Turquie. Allez, tout ce petit monde donc est prêt à en découdre. Au départ, 60 compétitrices, pas de combinaison non plus, température suffisamment douce pour ce qui concerne l'eau, l'extérieur aussi, même si ça bouge un tout petit peu, hein, pas mal de vent. Donc ça va avoir, je pense, son rôle à jouer. Pour ce qui concerne la natation, on va pouvoir vérifier tout ça ensemble. Alors, les nageuses s'étalent un tout petit peu. Conditions de glisse difficiles avec cette petite houle. Et devant, on va rapidement retrouver Gaia Perron, l'italienne, Rebecca Clark, la néo-zélandaise, Simone Ackermann, sa compatriote, et l'autre, dossard numéro 34, Summer Coop, l'américaine. « 1500 mètres de natation dans ces conditions, ça effectivement, ça va avoir des conséquences. Natation éprouvante avec à la sortie de l'eau le dossard numéro 34, Summer Cook, l'américaine. Son temps 20 minutes 14 derrière Gaia Perron, Rebecca Clark, Anastasia Abrosimova, et des Françaises présentes ici, Audrey Merle, Léonie Perriot et Amy Charéron. Et Léonie Perriot qui est sortie elle en 21,09, tandis que Audrey Merle est sortie en 20,21 en 2, 4, 6, 7e position. Audrey qui réalise une très très belle saison, comme d'ailleurs bon nombre des athlètes françaises. Rachel Klammer en gros plan, dossard numéro 1. Allez, c'est parti pour le parcours cycliste. Entre Rachel Klammer et Maaike Kellers, les deux athlètes néerlandaises habituées à courir ici en Turquie, et qui récemment ont glané quelques petites perfs alors actifs. On devrait pouvoir profiter justement de celle-ci pour animer la tête de course. Vandula Frintova, la Tchèque, dossard numéro 2 en tête, devant Anna Maria Mazzetti et Margrit Vanek. «
Les relances, les relais. Pour l'instant, pas de Française à l'horizon, pas de Française là, voilà, il suffit de le dire pour apercevoir Léonie Perriot, 5e des championnats du monde, moins de 23 cette année. Elle est sortie de l'eau, Léonie, en 21,09, c'est-à-dire à 50 secondes des meilleurs. Et là, elle est en train de combler justement le quart qui l'a séparée de ses concurrentes immédiates. Dossard numéro 37. 57, Laura Lindemann. On avait passé Margriet Van Eck. On voit Maïke Kellers. Et Micha Réron en gros plan. Saison discrète de la part de l'athlète française qui essaie de renouer avec ses titres passés. Deuxième peloton qui lui aussi apparemment s'organise suffisamment bien pour prendre les relais et essayer de revenir sur le groupe qui le précède. Ça y est, la jonction est opérée grâce à notamment Felicity Shelley Ryan, l'Australienne. Groupe danse. Attention aux barrières, attention au choc et à la chute provoquée justement par le contact d'une des compétitrices avec ces barrières métalliques. Heureusement, chute sans gravité pour ce groupe de 5 ou 6 compétitrices. Il va falloir remonter rapidement, relancer, pas forcément aussi simple à faire. Athlète espagnol, athlète suisse peut-être. C'est Silic pour l'instant aux avant-postes. Et justement le groupe là qui a décidé de marquer en l'occurrence le rythme, l'allure, peut-être pour attendre les athlètes qui étaient prises dans cet incident de course. Très fair play. Allez, fin du parcours cycliste. Toujours le même dossard, celui de Vandula Frintova, dossard numéro 2 sur la droite de l'écran. Qui elle a couvert les 40 km du parcours en 1 heure 4 minutes et 1 seconde. Rachel Klammer, l'athlète néerlandaise, sur la gauche de l'écran. Et c'est parti, Maïke Kellers, elle aussi, dans ce groupe. Les Françaises, Amy Charéron vient d'avoir passé. Léonie Perriot cette fois-ci et Audrey Merle. Nos 3 Françaises sont effectivement ici et Audrey Merle ne tarde pas, vous la repérez sur la gauche, là, plus petit gabarit pour produire son effort et revenir sur la tête de course. Belle perf pour l'instant, il faut que ça aille jusqu'au bout. Elle qui a glané une médaille de bronze lors des championnats du monde junior et surtout un titre de vice-championne du monde par équipe, en plus d'un titre de vice-championne d'Europe junior. Belle saison de la part de l'athlète française. Sofia Sellers, Maïke Kellers, Frintova, la Tchèque, Sanders, la Sud-Africaine, Shelley Ryan, l'Australienne. Des athlètes qu'on a l'habitude de voir sur les podiums. Et décidément là, dossard numéro 1 et Rachel Klammer, qui peut-être va pouvoir bénéficier de ce pic de forme, puisqu'on se souvient de sa victoire lors de l'étape de Tijo-Ivaros, même si pour l'instant il semble qu'elle ait plus de difficultés que sa compatriote Maïke Kellers à dynamiser la tête de course. La voici Maïke Kellers en gros plan, dossard numéro 5. Elle avait pris, on se souvient, une 2e place l'an passé à Auckland en début de saison, et justement 2e place qui avait appelé d'autres belles perfs, d'autres top 5, plus discrètes cette saison en 2014, mais bon, Maïke Kellers compte justement sur ses derniers rendez-vous 2014 pour réaliser les performances auxquelles elle estime avoir le droit. Et la voici Maïke Kellers, quelle belle performance, la plus jolie d'entre elles, une victoire tout simplement ici en Turquie, à la faveur de ce nouveau rendez-vous du calendrier international. 1h59-31 pour l'athlète Maïke Kellers. Finish au sprint entre Frintova et Yelistratova.
entre une Tchèque et une Ukrainienne, et c'est finalement la Tchèque qui prendra le meilleur sur l'Ukrainienne. L'Allemande Sofia Seder sera 4e, et Audrey Merle, l'athlète française, va prendre une très belle 5e position. Léonie Perriot prend, elle, la 7e place. Et Imi Charéron terminera en 26e position. Ah, je me sentais bien, j'avais vraiment l'impression d'être dans un jour favorable. J'ai entendu en plus que derrière moi les filles avaient plus de mal, ça ventilait. J'ai peut-être profité de ces informations pour accélérer un tout petit peu, forcer en quelque sorte le destin. Alors j'ai bien géré justement cette transition pour pouvoir ensuite attaquer au plus vite la course à pied. Bon, après j'ai eu affaire à des filles qui étaient plus rapides que moi tout simplement. Ah, je tenais vraiment à remonter sur un podium de Coupe du Monde. Bon, je crois que je me suis donné les moyens pour y parvenir aujourd'hui. Donc belle course à pied, et je suis très heureuse. Le classement, les écarts, confirmation Merle 5e, Perriot 7e. Podium souriant ici à l'occasion de cette 7e étape de la saison de Coupe du Monde. Oula, le temps a effectivement évolué entre la course de ces dames et celle de ces messieurs. Il n'y aura pas de départ plongé pour les Lascars, ce sera un départ dans l'eau. Ça va changer un petit peu la nature des choses. Ils sont habitués et ça leur arrive effectivement parfois aussi d'avoir ce style de départ. Dossard numéro 1, Dmitri Poliansky, le russe. Alessandro Fabiani, l'italien, avec le dossard numéro 3 et le sourire. Un ancien habitué aux scènes internationales, aux meilleures et aux plus jolies bagarres, Sven Irderer, le Suisse. Chaque année, c'est un tout petit peu plus difficile pour ce qui me concerne. J'essaie de conserver ma position dans le groupe et puis surtout de rester motivé pour justifier justement ces engagements sur le circuit international. Aurélien Lescure, un de nos Français présents sur la course. On se souvient de cette arrivée assez difficile à supporter. C'était un peu plus tôt dans la saison. À Huatulco, alors qu'il avait quasiment course gagnée, Aurélien Lescure avait dû se contenter de la 3e place. Coup de moins bien à quelques mètres de la ligne, heureusement il avait vite récupéré. Et paradoxalement, il avoue qu'il préfère les courses par des températures élevées, c'est là qu'il se sent le plus efficace. Ici, la température est douce, le soleil il sera plus discret. Pas un départ dans l'eau, mais un départ depuis la plage. Allez, c'est parti pour ces messieurs. Et au départ, donc 80 athlètes, 81 exactement pour ce 7e rendez-vous de la saison de Coupe du Monde. Les Français présents, bien sûr Anthony Pujade, mais aussi Dorian Coninx, Raphaël Montoya. Anthony Pujade et Simon Vien. La différence de la course féminine, l'état de la mer est un tout petit peu plus calme, ce qui permet sans doute de progresser plus facilement, même si là, à l'occasion des différents passages de bouée, c'est toujours aussi serré, aussi disputé. Alors devant, qui va-t-on retrouver? Du russe a priori. On devrait avoir du Vassiliev, du Poliansky, sorti en Dolphin. Avec un néerlandais, Van der Stiel, Marco de son prénom. Et puis ensuite Vassiliev, Stéphane Justus. Webb l'américain, où sont les Français?
Le temps réalisé par les nageurs, 19,07 pour le premier. Et puis Dorian Collins va sortir en 19,13. Anthony Pujade en 19,15. C'est parti, peloton danse. Attention, un petit souci là pour ce qui concerne le dossard numéro 11. Ben Canouté. Stéphane Justus en tête de ce groupe, principal animateur pour l'instant. Et derrière, avec le dossard numéro 29, Simon Vien. On l'a suivi un peu plus tôt, c'était lors de l'étape de Tijoux-Garros. Il a Simon, fidèle à sa réputation d'animateur. On se parle beaucoup, on échange, on essaye de favoriser justement une animation dynamique de ce groupe. Groupe danse, hein, inutile d'insister. Avec pour l'instant Vikus Weber, le Sud-Africain, qui emmène ce petit groupe. Façon de parler. Et Rafael Montoya, champion du monde cette année des catégories juniors. Et là aussi, pour profiter d'un de ses derniers rendez-vous de la saison. Allez, on prépare les virages en épingle à cheveux. On relance immédiatement, concentré. Attention à ne pas les prendre trop serrés. Simon Vien, là, qui à la faveur de ce virage a essayé de gagner une ou deux places. Rafael Montoya, pour l'instant, toujours en retrait, qui doit relancer et vérifier effectivement que l'écart s'accroît avec la tête de course après chacun de ces virages. Ne pas se laisser enfermer justement en queue de peloton, mais au contraire essayer de gagner quelques places pour ne pas avoir à souffrir ensuite d'un écart trop important pendant la partie pédestre. L'Américain Webb toujours en tête pour l'instant. Un peloton là qui a été inattentif. Choc violent avec strike réalisé par 2, 4, 6, 8, 9 compétiteurs. Choc très spectaculaire, sans doute douloureux. Que s'est-il passé? On va voir ça. Deux concurrents qui a un Allemand visiblement directement impliqué à l'origine de ce contact. Les Français ne sont pas concernés. Si Rafael Montoya qui a pu repartir. On est resté attentif pour savoir si on pouvait patienter et attendre les derniers à se relever. Ça va avoir effectivement son importance sur ceux qui ne pourront terminer, notamment Igor Polianski ou Maximilian Schweitz, l'Allemand. C'est lui qui effectivement a été directement concerné par cette chute spectaculaire. Allez, fin des parcours cyclistes terminé maintenant. Salzisberg, le Suisse en tête, devant Rieder, un autre Suisse, Alessandro Fabian. Et les Français sont là, les Français sont présents, Dorian Coninx notamment. On va suivre de très près. Le voici Dorian, le premier à s'extraire de l'aire de transition et d'attaquer donc les 10 km de ce parcours pédestre. Rafael Montoya, Anthony Pujade. Simon Vien est là aussi. Les Français largement représentés, bien représentés. Des performances cette année effectivement qui sont très favorables, significatives et surtout qui motivent énormément tous nos représentants et la fédération. Fin de course pour l'Américain Webb. Et devant, on retrouve Alessandro Fabian, l'Italien, Stéphane Justus, un des vétérans
suivi par un autre vétéran, Sven Riederer. Et là, la cohorte française en tenue bleu-blanc-rouge. Montoya, Lescure, Coninx, Pujade. Bien, ils sont tous là ou presque. Est-ce qu'ils vont avoir une stratégie d'équipe ou pas? Pour l'instant, Rafael Montoya est le seul à tenir, en l'occurrence, le rythme imposé par Riederer, Justus et consorts. Derrière, c'est plus compliqué. Sven Riederer, Alessandro Fabian, David Castro, Fajardo sont les trois premiers. Suit Rafael Montoya, jeune triathlète français en devenir, qui s'accroche devant Stéphane Justus. Aurélien Lescure, il est là aussi. Effacer le souvenir de Huatulco. Et derrière, un peu plus loin, on a aperçu la silhouette de Dorian Coninx. Décidément, des Français aux avant-postes cette saison. On aura l'occasion d'en croiser régulièrement. C'est excellent, c'est excellent. Riederer qui accélère, Riederer qui prend le mort aux dents. Lui, le vainqueur de l'étape de Coupe du Monde. Sven Riederer, c'était l'an dernier à Alicante. Derrière, Alessandro Fabian qui essaye de conserver cet avantage sur David Castro. Et Simon vient à la peine, semble-t-il. On va revenir sur la tête de course rapidement pour vérifier que Sven Riederer ajoute une victoire de Coupe du Monde à son palmarès. Le vainqueur de la dernière Coupe d'Europe à Genève. Le Suisse donc remporte sa deuxième victoire en Coupe du Monde. Deuxième position pour Alessandro Fabian. Troisième position pour David Castro. Quatrième place pour Rafael Montoya. Stéphane Justus prend la cinquième position. Et Aurélien Lescure termine en sixième position. Dorian Coninx 16e. Anthony Pujade 21e. Et Simon vient un peu plus loin à la 29e place. C'était effectivement une très belle journée pour ce qui me concerne. J'ai cherché à garder cette position de leader, à me placer dans la perspective de la course à pied. Oui, c'était complètement. Oui, c'était très difficile à pied parce que bien sûr il y avait une vitesse assez élevée. Il a fallu faire preuve de résistance en quelque sorte. Mais petit à petit, j'ai réussi à conserver cet avantage et prendre donc cette deuxième place. J'étais venu ici avec la ferme intention de monter sur un podium, mais je ne pensais pas que ça allait se réaliser de cette manière-là, donc objectif atteint. Les positions, les écarts. Et donc le profil de ce nouveau podium ici, à l'occasion de ce nouveau rendez-vous turc du calendrier de Coupe du Monde. Riederer, Fabian, Castro. Encore deux étapes que vous pourrez suivre prochainement sur l'antenne de Sport Plus, Cozumel et Tangyang. N'oubliez pas bien sûr, mercredi 29 octobre, le large résumé proposé à l'occasion de la 35e édition des championnats du monde Ironman. Ah ouais, salut.